Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, épisode 3 sur le produit vectoriel dans le cadre d'un approfondissement de terminale, liaison terminale supérieure. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Au mois d'août, les documents liaison terminale supérieure. Au mois de septembre, les documents maths expert. Au mois d'octobre, les documents maths spécialité. Alors cet épisode 3, ça pourrait quasiment être l'introduction du produit vectoriel. Et c'est certainement ce qui est fait dans l'enseignement supérieur. Alors quand j'enseignais le produit vectoriel dans les années 1990, début des années 2000, voilà, je commençais par l'orientation dans le plan. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'était pour bien fixer les choses avec mes élèves de terminale. Définition, le plan est muni d'un repère orthonormé au vecteur I, vecteur J. Si la mesure principale de l'angle orienté vecteur I, vecteur J est pi sur 2, alors on dit que le repère orthonormé au vecteur I, vecteur J est direct, figure 1, sinon le repère orthonormé est indirect, figure 2. Donc voilà pour la figure 1, donc le vecteur I c'est le vecteur OI aussi, le vecteur J le vecteur OJ. On passe du point I au point J par le plus court chemin, ici dans la figure 1, et donc on dit que le repère OIJ est orthonormé direct. Figure 2, eh bien, on passe du point I au point J par le plus court chemin dans le sens indirect, et donc on dit que le repère OIJ est orthonormé indirect. Une autre définition, soit U et V, deux vecteurs non collinaires du plan, soit T la mesure principale de l'angle orienté vecteur U, vecteur V. On dit que si le réalité appartient à l'intervalle 0π, ouvert en 0, ouvert en π, alors le couple UV est une base directe du plan, sinon le couple UV est une base indirecte du plan. Autrement dit, le couple UV est une base indirecte du plan si le réalité appartient à l'intervalle moins pi 0, ouvert en moins pi, ouvert en 0. Je rappelle que la mesure principale d'un angle orienté de vecteur appartient à l'intervalle moins pi plus pi, ouvert en moins pi, fermé en pi. Alors sur la figure, j'ai pris une mesure principale de l'angle orienté UV qui est en degrés 125. Donc ici, le couple vecteur U, vecteur V est une base directe du plan. En fait, on peut se dire que si on coupe le plan en deux demi-plans, l'un défini par Y plus grand que 0, c'est-à-dire le nord, et l'autre défini par Y plus petit que 0, c'est-à-dire le sud, en considérant que le vecteur U ici se dirige vers l'est, si le vecteur V est dans le nord, alors la base UV est directe, et si le vecteur V était dans le sud, la base UV sera indirecte. Alors on peut considérer que le vecteur U c'est le pouce de notre main droite, et le vecteur V ici c'est l'index de notre main droite, en ayant la paume de la main droite face à soi. Et on appelle ça la règle de la main droite. Donc c'est des définitions un peu naïves mais utiles dans l'espace. Et là dans le plan, bon, soit UV de vecteurs non collinaires du plan, on dit que le couple vecteur U vecteur V est une base directe du plan. Si le couple UV vérifie la règle de la main droite, c'est-à-dire le vecteur U est dans le sens du pouce et le vecteur V est dans le sens de l'index. Avec la petite image, on replie les trois derniers doigts, donc on a le pouce à droite, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sont repliés, ces trois doigts, et donc on a le vecteur U, vecteur V. Alors attention, ici l'angle il est aigu, mais il pourrait être obtus, alors essayez pas avec votre main de former un angle obtus avec votre pouce et votre index, parce que vous risquez de vous faire très mal. Alors illustration avec le logiciel GeoGebra, donc quand
Voilà, le vecteur V est situé dans le demi-plan défini par le nord. La base UV est directe. Donc quand on place le vecteur V dans la zone sud, évidemment la base UV est indirecte. Alors essayez pas de placer votre pouce et votre index de la main droite comme ça. Prenez plutôt la main gauche et puis vous allez pouvoir placer le pouce et l'index. Donc ça pourrait être la règle de la main gauche. Alors une autre idée, ça pourrait être d'utiliser le bras gauche, les bras droits. Par exemple, vous tenez debout et puis vous mettez votre bras gauche et votre bras droit de telle sorte qu'ils forment un plan parallèle au sol, par exemple. Et puis, quand on va diriger le bras droit vers le bras gauche ici, évidemment, la base UV est directe. Et puis, en fait, ici, j'ai utilisé une petite astuce pour bien avoir le bras gauche ici avec U, le bras droit avec V. Et à ce moment-là, bras gauche, bras droit, ça vous donne une base UV indirecte. Alors, vous voyez un petit symbole, GD, gauche-droite, G pour le vecteur U, D pour le vecteur V, alors que quand T est entre 0 et pi, c'est le contraire, la base UV est directe, petit symbole, DG, droite-gauche. Alors ça va aider, ça surtout pour l'espace. Paragraphe 9, orientation dans l'espace. Donc l'espace est muni d'un repère orthonormé O, vecteur E, vecteur G, vecteur K. Alors on suppose que le plan de repère orthonormé direct OIJ est horizontal. Si le vecteur K est dirigé du bas vers le haut, alors on dit que le repère orthonormé O, vecteur E, vecteur G, vecteur K est direct. Et sinon, on dit que le repère orthonormé est indirect. Donc, figure 1, vous avez un repère orthonormé direct. Et figure 2, vous avez un repère orthonormé indirect. Alors, la définition naïve dans l'espace pour 3 vecteurs UVW non coplanaires. Le triplet UVW est une base directe de l'espace. Si le triplet UVW vérifie la règle de la main droite. Le vecteur U est dans le sens du pouce, le vecteur V est dans le sens de l'index et le vecteur W est dans le sens du majeur. Alors attention, ici la figure que j'ai récupérée sur Internet, on a l'impression que les vecteurs UVW sont coplanaires, c'est pas du tout le cas, ils sont non coplanaires. Et donc on va voir avec une autre figure peut-être en dessous l'idée. Donc le vecteur U c'est le pouce, le vecteur V l'index de la main droite avec la paume dirigée vers vous. Et à ce moment-là, en repliant l'auriculaire et l'annulaire et puis en déplaçant un tout petit peu le majeur, vous allez obtenir cette configuration. Et dans ce cas-là, on dit que le triplet UVW est une base directe de l'espace. Parfois, on parle aussi de trièdre direct. 3 vecteurs. Paragraphe 10, autre définition du produit vectoriel. En fait, c'est celle qui, en général, est donnée en sciences physiques, notamment mécanique, et même dans les cours de mathématiques. Alors la définition est la suivante, sur les U et V de vecteurs de l'espace, on pose vecteur E égale vecteur AB, et vecteur V égale vecteur AC, comme sur la figure que j'ai réalisée avec GeoGebra. Alors cas numéro 1, si les vecteurs U et V ne sont pas collinaires, alors le produit vectoriel des vecteurs U et V, c'est le vecteur W noté vecteur U vectoriel vecteur V tel que. Alors 3 conditions, le vecteur W est orthogonal au vecteur U et V, le triplet UVW est une base directe de l'espace, on dit aussi trièdre direct. Et puis la norme du vecteur W, c'est norme de U multipliée par norme de V multipliée par sinus de l'angle géométrique BAC. Cas numéro 2, si les vecteurs U et V sont collinaires, alors le produit vectoriel des vecteurs U et V, c'est le vecteur W qui est le vecteur nul. Alors, pour comprendre un petit peu ce cas numéro 2, on peut s'inspirer de
ce qu'on a dit dans le cas numéro 1 à propos de la norme du vecteur W, parce que quand les vecteurs U et V sont collinéaires, en fait, l'angle BAC, c'est ou 0 ou pi. Et sinus 0 ou sinus pi, ça vaut 0, donc la norme du vecteur W, c'est 0, donc le vecteur W, c'est le vecteur nul. Alors, quand j'étais élève et que le professeur de sciences physiques en terminale nous avait donné cette définition du produit vectoriel de deux vecteurs, bon, j'avoue que j'étais un peu perplexe, notamment à cause de cette formule, j'en ai parlé dans l'épisode 2. En fait, c'est le nombre réel positif qui mesure la norme du vecteur W est égal au nombre réel positif qui mesure l'aire du parallélogramme ABSC que vous voyez sur la figure. Donc ici, sur cette figure un peu particulière, vous avez le vecteur W qui a pour norme 3 et l'aire du parallélogramme ABSC est aussi égal à 3. Alors ce qui pose souvent souci, c'est un peu le sens du vecteur W. Alors ici, sur cette figure, on peut imaginer que le plan ABC est un plan horizontal et puis le vecteur AD est dirigé vers le haut. Alors, deux autres exemples. Alors ici, ce que j'ai fait sur le premier exemple, où l'angle orienté des vecteurs UV a une mesure principale qui est strictement comprise entre 0 et pi. En fait, le plan défini par le point O, le vecteur U et le vecteur V, c'est un plan de face. Et à ce moment-là, le vecteur W, il se dirige vers nous, vers l'observateur. C'est comme ça que nous expliquait le professeur de physique de terminale que j'avais, M. François. Et puis quand l'angle orienté des vecteurs U et V a une mesure principale qui est strictement comprise entre moins pi et 0, et bien en fait le vecteur W, lui, s'enfuit par rapport à l'observateur. Alors je vous déconseille ici d'essayer de mettre votre pouce, votre index et votre majeur, comme c'est indiqué sur la figure avec la main droite. Vous utilisez éventuellement la main gauche, et puis quand vous aurez votre pouce et votre index, et que vous repliez un petit peu le majeur, en fait, votre majeur va être dans le mauvais sens. Et donc, ça peut aider. Ça pose toujours problème, ces histoires d'orientation. Je vais vous donner un petit truc après. Alors, information, c'est cette définition qui est en général donnée pour le produit vectoriel et qui est très utile dans des domaines comme la physique, la mécanique, notamment en physique, en électromagnétisme. Alors, première visualisation du produit vectoriel de deux vecteurs U et V, que j'ai appelé W. Dans le graphique 3D, vous avez le vecteur U, c'est le pouce, le vecteur V l'index, le vecteur W le majeur. Dans le graphique 2, c'est quasiment la même configuration, c'est simplement ce que j'ai placé dans un plan, je trouve que c'est peut-être plus visuel comme ça. Bon, c'est un choix. Alors évidemment, quand t est strictement compris entre 0 et pi, qu'est-ce qu'on va avoir comme figure? Eh bien, on va avoir le pouce symbolisé par le vecteur U, l'index par le vecteur V, et puis avec la règle de la main droite, vous allez avoir le majeur qui va être situé dans la zone sud. Et puis évidemment, quand t est strictement compris entre moins pi et 0, vous aurez le pouce symbolisé par le vecteur U, l'index symbolisé par le vecteur V, et là le majeur va se trouver dans la zone nord, avec le vecteur W évidemment. Alors une autre figure avec GeoGebra, et ici je vais me servir du bras droit, du bras gauche. Alors on considère quelqu'un qui va se mettre debout et puis qui va
faire en sorte que son bras droit et son bras gauche soient disposés, par exemple, comme c'est indiqué sur la figure, là. Et dans ce cas-là, eh bien, le produit vectoriel des vecteurs U et V, vecteur W, va avoir un sens du bas vers le haut, lorsque le nombre t est strictement compris entre 0 et pi. Alors l'avantage des bras, c'est que voilà, on peut créer un angle obtus avec les bras. Ce qui est difficile à faire avec les doigts pouce index. Alors en fait, j'avais eu cette idée-là parce que mes camarades de terminale et moi-même, on avait parfois un petit peu de mal avec cette règle, notamment de la main droite, ou bien du bonhomme d'Ampère ou du tire-bouchon, ce sont d'autres méthodes qu'on pouvait aller voir sur Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, vous voyez, j'ai mis un symbole DGH. Donc, le vecteur U est symbolisé par le bras droit, D pour le bras droit, G pour le bras gauche, et on va vers le haut. Donc, DGH. Alors, voilà, l'intérêt de ce petit symbole DGH, c'est que, eh ben, les lettres sont rangées dans l'ordre de l'alphabet. Hein. La lettre D est avant le G, qui est avant le H. Bon, j'ai trouvé ça pour cette vidéo. Et puis, lorsque t est strictement compris entre moins pi et 0, alors évidemment, là, j'ai changé le bras gauche, c'est le vecteur U maintenant, le bras droit, c'est le vecteur V. Et à ce moment-là, le vecteur produit vectoriel de U et de V, le vecteur W, est dirigé vers le bas. Et donc, le petit symbole, voilà, gauche, droite, bas. Le vecteur U est symbolisé par G, le vecteur V par D, et le vecteur W par B. Et là, l'avantage, c'est que les lettres sont rangées dans l'ordre inverse de l'alphabet. Donc, c'est assez pratique à retenir. Alors, vous pouvez faire le test vous-même. Hein. Vous mettez debout, et puis vous prenez votre bras gauche, votre bras droit, et puis vous dites, finalement, le produit vectoriel est dirigé vers le bas. Donc le complément, pour visualiser le sens du vecteur W égale le produit vectoriel des vecteurs U et V, il y a aussi la règle du tire-bouchon ou de la vis, je crois, et la règle du bonhomme d'Ampère. Alors Ampère avait créé cette règle pour des problèmes, dans mes souvenirs, d'électromagnétisme. Alors le truc que je viens de vous donner pour visualiser le sens du vecteur W, produit vectoriel des vecteurs U et V, je me mets debout, je place en ouvrant mes deux bras pour qu'ils forment un plan parallèle au sol. Alors cas numéro 1, le vecteur U est représenté par mon bras droit et le vecteur V par mon bras gauche. Je lève mon bras gauche en le plaçant perpendiculaire au sol. J'obtiens le sens du vecteur W dirigé du bas vers le haut. Et puis, le triplet UVW symbolisé par DGH. Droite, gauche, haut. Cas numéro 2, le vecteur U est représenté par mon bras gauche et le vecteur V est représenté par mon bras droit. Je baisse mon bras droit. En le plaçant perpendiculaire au sol, j'obtiens le sens du vecteur W dirigé du haut vers le bas. Et donc le triplet UVW, dans ce cas-là, symbolisé par GDB. Gauche, droite, bas. Bon, j'espère que ce petit truc vous aidera. Alors, il aidait quand même mes élèves de terminale quand j'enseignais encore le produit vectoriel. Donc, je vous ai dit, dans les années 90, début des années 2000. Alors, je n'avais absolument pas gardé mes cours de l'époque. Donc, pour ces vidéos, j'ai essayé de tout recréer, essayer de me souvenir aussi, parce que ça faisait 20 ans que je n'avais pas parlé de produit vectoriel, en tout cas, par l'épisode 1. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur cette histoire de définition du produit vectoriel.
Alors, quand on a cette définition, il est assez facile, par exemple, de démontrer l'identité de Lagrange. Parce que on a la formule avec la norme du vecteur W, qui est norme de U, norme de V, sinus de l'angle BAC. Alors, il est un peu plus délicat, par exemple, de démontrer la liberté de la constante. Il y a un peu de travail. Ensuite, il s'agit de démontrer que le produit vectoriel est distributif sur l'addition, et là, ça n'est pas simple du tout. Si les vecteurs UVW sont coplanaires, on peut faire une démonstration. S'ils ne sont pas coplanaires, je dois vous avouer, je m'en souviens plus. Ensuite, une fois que on peut toujours admettre la distributivité, alors une fois qu'on a ça, on peut aller chercher un repère orthonormé de l'espace au IJK et puis démontrer que le produit vectoriel des vecteurs I et J, c'est le vecteur K, du vecteur J et K, c'est le vecteur I, du vecteur K et du vecteur I, c'est le vecteur J, et grâce aux propriétés de liberté de la constante notamment, et puis de la distributivité, obtenir ce qu'on avait obtenu nous dès le départ quasiment, le produit vectoriel des vecteurs U et V dans une base orthonormée directe de l'espace va vous donner ce qu'on avait trouvé comme coordonnées. Ensuite, on arrive à démontrer quand même un certain nombre de choses. Voilà, c'est plutôt comme ça que je pense que le cours sera fait dans l'enseignement supérieur. Alors, j'espère que la démarche que j'ai utilisée vous a plu. C'est plutôt une démarche, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui est un peu plus matheux que physicien. En tout cas, c'est mon cas. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur Internet si vous trouvez des choses sur le produit vectoriel, même si ça n'est pas le point de vue que j'ai utilisé. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Je pense que je parlerai de perpendiculaires communes avec une construction géométrique dans la prochaine vidéo, à moins que je ne fasse la formule de distance entre deux droites non collinaires de l'espace. C'est des sujets qui me tiennent à cœur aussi. Voilà, il me reste à vous dire le classique. Au revoir.